Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Sports. Madame la ministre, votre gouvernement est le champion du monde de la communication dans beaucoup de domaines. Pour le sport, vous ambitionnez 80 médailles pour 2024, 3 millions de nouveaux pratiquants, une nouvelle gouvernance et un budget préservé. Nous partageons ces ambitions, mais nous faisons aussi face à vos contradictions. Le budget des sports représente moins de 0,2% du budget national. Ce budget diminue fortement, 510 millions en 2017, 481 en 2018, 451 en 2019. Sans oublier la suppression de la réserve parlementaire qui finançait nombre de manifestations et d'équipements sportifs sur nos territoires. Voici aujourd'hui la triste réalité de votre politique sportive. Madame la ministre, vous avez demandé au mouvement sportif de vous faire confiance. Mais face à vos annonces, ce sont désormais des milliers de bénévoles et de clubs soutenus, je le rappelle, à hauteur de 12 milliards d'euros par an par les collectivités locales qui se retrouvent dans l'incertitude. Les solutions existent et le Sénat les a déjà proposées il y a un an. Que le sport finance le sport et que les taxes affectées soient enfin déplafonnées, contrairement au choix que vous nous proposez. L'ensemble des groupes politiques ici présents, hormis bien sûr les sénateurs En Marche, ont voté ces propositions l'année dernière et nous sommes prêts à les soutenir à nouveau. Ainsi, Madame la ministre, ma question est simple. Accepterez-vous de déplafonner les taxes sur les jeux et la taxe Buffet afin que le budget des sports retrouve son niveau de 2017 ? Je vais donner la parole à Madame la ministre des Sports, à qui je souhaite la bienvenue au Sénat. Madame Maracineanu. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Savin. Monsieur le sénateur, merci pour votre question et pour l'intérêt que vous portez au budget des ministères des Sports. Je vous rejoins sur un point. Les enjeux de la politique sportive sont nombreux. Je porte moi aussi cette ambition, tant pour le rayonnement du haut niveau que pour l'accès aux pratiques sportives pour tous les publics et sur tout le territoire. Là où je ne vous rejoins pas, Monsieur le sénateur, c'est quand vous dites que le budget du ministère des Sports est en baisse. Je l'ai annoncé, je le répète, ici, devant vous, le budget des sports sera préservé en 2019. Nous conservons les mêmes moyens d'intervention qu'en 2018, une capacité d'action intacte, la même volonté d'agir en faveur du sport français. Vous le savez, j'en suis sûre, Monsieur Savin, dans le budget 2018, le poste relatif à la compensation de l'exonération des cotisations salariales des arbitres a été surévalué de 40 millions. Dans un projet de loi des finances, dont la première caractéristique qu'a rappelé Monsieur le Premier ministre est d'être sincère, les 30 millions apparaissent en effet en différentiel, et je l'assume. Ce que je retiens, en revanche, c'est que nous conservons 10 millions d'euros de crédits qui seront dédiés à des mesures nouvelles. À ces 10 millions s'ajoutent 30 millions supplémentaires qui viennent de redéploiements divers, notamment le lissage des dépenses sur les grands événements sportifs, ou encore de la fin des programmes d'investissement, comme c'est le cas pour la restructuration de l'INSEP. Cette enveloppe globale de 40 millions, les 10 plus les 30, seront dirigés vers la haute performance d'une part, mais surtout sur le développement des pratiques d'autre part. 25 millions d'euros pour la haute performance et 15 millions d'euros supplémentaires qui seront dédiés à la réduction des inégalités d'accès à la pratique sportive sur les territoires carencés, et notamment au travers du renforcement du savoir nager, un sujet qui, vous le savez, me tient à cœur. Et sur ce sujet, j'attire votre attention à tous sur le fait que nous poursuivons les discussions afin d'obtenir des financements supplémentaires pour réduire encore les inégalités territoriales. Et j'accompagnerai mon collègue Gérard Darmanin sur le banc de l'Assemblée nationale lors du vote du budget. Je vous remercie. Madame la ministre, premièrement, vous n'avez pas répondu à ma question. Deuxièmement, les faits sont terribles et les chiffres restent des chiffres. Votre budget baisse de 30 millions. Une nouvelle fois, ce sont les arbitrages de Bercy qui ont eu gain de cause et pas le budget du sport. Et le Sénat fera son travail et réaffectera les crédits nécessaires pour qu'une politique sportive sur l'ensemble des territoires puisse être perdurée. C'est ce qu'attendent le milieu sportif et l'ensemble de ses bénévoles. Merci. Merci. La parole